Bonjour, ici Marie-Frédérique pour votre chronique tranchée et aujourd'hui je vous pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre votre mot de passe? Dans mon cas, ça m'arrive constamment. Saviez-vous qu'en 2022, on avait prouvé que chaque humain avait approximativement 100 mots de passe à retenir, ce qui est énorme. Donc si vous avez répondu non à ma question précédente, on s'entend que vous êtes probablement surhumain. Par contre, il y a l'intelligence artificielle, quant à elle, encore un point, encore un autre corde à son arc. Et oui, l'intelligence artificielle pourrait pouvoir décoder nos mots de passe. Là, la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Comment ça fonctionne? Comment s'en rassurer? Mais aussi, comment s'en protéger? Restez avec nous pour en savoir plus. En fait, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est comment qu'on a fait pour découvrir que l'intelligence artificielle était en mesure de trouver nos mots de passe. Mais en fait, c'est grâce à la firme de sécurité Home Security Heroes qui, eux, ont testé suite à une fuite de données de 15 millions de données, une grosse fuite. Ils ont testé l'intelligence artificielle pour voir en combien de temps ils pouvaient découvrir les mots de passe. Le résultat, les mots de passe de 7 caractères et moins étaient découverts en quelques secondes seulement. Là, la question, c'est, après cette découverte-là, ils se sont dit, on va retester par la suite avec les nouvelles technologies d'intelligence artificielle et ils ont utilisé celle de PassGPT, qui est en fait la même technologie que ChatGPT utilise actuellement et les résultats ont été 20% meilleurs. Alors là, la question, c'est comment qu'on va être rassuré par toute cette intelligence artificielle-là qui risque de rentrer encore plus dans notre vie privée. Voici quelques petits trucs que je vous donne, mes trucs préférés, faciles à changer pour vous assurer d'avoir une meilleure hygiène de cybersécurité. La première, c'est clairement d'avoir des mots de passe qui sont sans régularité statistique. Quand je dis ça aussi, c'est comme je l'ai mentionné plus tôt, on a tendance à partager énormément d'informations sur nos réseaux sociaux, même via les courriels aussi, qui sont peut-être pas tous sécurisés. Donc, c'est important de vous assurer d'avoir des mots de passe qui sont différents dans chaque compte. Oui, c'est difficile, mais c'est pour ça que vient mon deuxième point. Quand on a des mots de passe qui sont plus complexes, qui sont plus longs, on s'assure de les stocker à quelque part pour ne pas les oublier, que c'est sécurisé. Comment savoir qu'un site est sécurisé? La première chose à regarder, c'est dans le haut, dans toute l'adresse du site internet, vous pouvez voir HTTPS. Ça vous assure aussi que le site est sécurisé. Donc ça, c'est important vraiment d'avoir l'œil et de valider ça quand on visite des sites. Sinon, l'authentification, deux facteurs, c'est une autre manière aussi de se protéger. Vous assurez que toutes vos applications, tous les sites, tous vos appareils sont mis à jour aussi parce que la sécurité suit avec cette mise à jour-là. Ça permet de vraiment, en temps réel, de pouvoir avoir la meilleure sécurité possible pour vos données aussi qui sont stockées dans les applications. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça pour vous assurer d'avoir une hygiène. Informez-vous sur le sujet puis assurez-vous que vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous conseiller pour vous assurer d'avoir une protection de vos mots de passe et de vos informations que vous aimez. C'était Marie-Frédérique pour votre chronique branchée. Si vous aussi vous avez des trucs en cybersécurité, vous pouvez les partager en bas en commentaire de cette vidéo ou au info@ccap.tv. On se dit à une prochaine chronique.